Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, alors, comme le tirage sentimental pour le mois d'avril est terminé, si jamais ça vous intéresse, maintenant je vais vous proposer le tirage général. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Et comme ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas sorti, j'ai sorti mon sac de mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le sac de mots, donc il y a 152 mots, je vais utiliser des mots-clés, moi par contre. Par exemple, signature. Et des personnes qui attendent peut-être des signatures. Donc signature, c'est 9 lettres, je vais tirer 9 mots et on va essayer de voir ce que ça raconte, voilà, l'histoire. Et quelque chose de pas banal, la joie. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Donc, joie. Je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas. Donc, joie, ça va être 4 mots que je vais tirer. Allez, c'est parti. On va commencer avec qui? Allez, cette carte. Avec vous les vierges, bonjour et joyeux... Non, pas joyeux anniversaire, pas du tout, c'est le mois d'août. Bonjour et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Avec le 77. Allez, pour les vierges, quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît? Allez, pour les vierges. Bon, on va tous les prendre. Hein. On va les mettre comme ça. Alors, la première carte, c'est la carte commerciale. C'est le fait peut-être de reprendre une nouvelle route de vie. Pour les autres personnes, ça parle peut-être professionnel. Hein. C'est la carte du commerce, c'est la carte également de transaction d'argent. Donc peut-être que certaines personnes attendent une réponse concernant de l'argent. Effectivement, soit vous allez entendre, ou soit on va vous téléphoner. Téléphoner pourquoi? Téléphoner pour boire un coup. Non, je déconne. Téléphoner pour un rendez-vous. Ici, on voit bien que ça concerne peut-être quelque chose qui vous a foutu la santé en l'air, pourquoi pas, où il va y avoir des hauts et des bas, ou peut-être que ce rendez-vous ne va peut-être pas se passer correctement. Je veux dire, il va y avoir peut-être des hauts et des bas. Hein. Je ne dis pas que ça va être de tout repos, ce rendez-vous. Ce rendez-vous, ça concerne tout ce qui est administratif importante. Ça peut être notaire, ça peut être avocat, ça peut être la banque de France, voilà, tout ce qui concerne l'État. Hein. Et ici, on parle bien de vous. J'ai des cartes qui sont retournées. Cette carte, c'est couper votre routine. C'est couper le fil actuel. Vu qu'il y a de très bonnes cartes derrière, donc vous allez couper le fil actuel parce que ça y est, vous avez enfin franchi le cap de la stabilité, d'être coincé devant cette porte. Donc ça y est, cette porte, elle va enfin s'ouvrir et vous allez pouvoir enfin voir l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une entente. Donc suite à ce rendez-vous, il va y avoir un accord. Et en plus... on ne dirait pas, mais c'est bien un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est quelque chose qui va porter chance. Donc, même si ce rendez-vous, il va y avoir des hauts et des bas, au final, il va quand même avoir accord et ça va porter chance.
Allez, pour les vierges. J'ai des cartes qui sont retournées dans le paquet. Ici, on voit bien qu'il y a quand même des zones d'ombre qui vont rester peut-être zones d'ombre. Il y a peut-être des choses, en tout cas, dont vous allez continuer à vous poser des questions malgré ce rendez-vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Ce rendez-vous, peut-être, oui, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées, mais peut-être pas tout. Il y a peut-être des zones d'ombre, voilà, que vous allez continuer à vous poser des questions. Bon, je ne vais pas récapituler, hein. Allez, la deuxième rangée. Allez, pour les vierges. Les vierges, pour certaines personnes, c'est tout simplement pour tourner le dos. Tout simplement pour pouvoir entreprendre quelque chose d'autre ou alors tourner le dos au travail. Ça, c'est entreprendre ou entreprise. Ici, c'est tourner le dos, mais pas que. Maintenant, vous êtes au courant, cette carte, effectivement, c'est tourner le dos, c'est tourner la page. Mais par contre, pour d'autres personnes, c'est tourner le dos. À quoi? À l'abandon, voilà, on tourne le dos. C'est l'adultère, les choses qu'on fait derrière votre dos, les mensonges, la tromperie, la duperie. Allez, pour les vierges. Pour ce mois d'avril. Ici, nous avons un œil avec des larmes. Donc ça peut être des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Et ici, c'est la grosse fatigue. Ici, c'est la grosse fatigue, c'est le lit. Par contre, ce lit, c'est tout ce qu'on peut faire également dans ce lit, hein. Donc vous voyez, ça peut être, alors soit c'est la grosse fatigue, la maladie, le burn-out. Par contre, de l'autre côté, c'est tout ce qu'on fait aussi sexuellement dans le lit. Donc ça veut dire tourner le dos à la tromperie avec le lit. C'est en tout cas quelque chose qui vous a mis plus bas que terre. Quand on récapitule, pour certaines personnes, c'est uniquement tourner la page. Tourner la page, à quoi? À tout ce que vous avez, peut-être concernant l'entreprise. Alors, on va commencer comme ça. Certaines personnes ont tourné la page à une entreprise. Donc vous avez quitté une entreprise parce qu'il y avait vraiment trop de tristesse, voire même burn-out, hein. Là, ici, vous avez les larmes avec le lit. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne qui a eu une galère professionnelle. Ensuite, c'est tout ce que je vous ai dit. Alors, est-ce que c'est une personne qui a fermé son entreprise parce qu'il y a eu des problèmes financiers, des collaborateurs pas très sains? Voyez. Sinon, c'est tout ce que vous avez entrepris. Ici, vous avez tourné le dos. Donc je le redis, tourner le dos à l'abandon, l'adultère, le mensonge, la tromperie, la duperie. Pourquoi? Pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de meilleur. Tu m'étonnes. Tourner le dos, en tout cas, on voit bien que quoi qu'il s'est passé, ici, ça vous a vraiment mis plus bas que terre, hein. On voit bien les larmes, on voit bien le lit, ça peut être la tromperie. Donc voilà, c'est les larmes avec le lit, hein. Autre message pour les vierges. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, je vous rappelle, c'est tous les mouvements qu'il y a pu avoir dans les intestins. Oui, je sais que vous l'attendez, c'est ce qui vous a foutu la chiasse, hein, en gros. Donc effectivement, il y a bien quelque chose que vous n'avez pas digéré. Allez, pour les vierges.
Deux cartes sont tombées. Ici, on parle d'un homme. Donc, je vous rappelle que quand il y a un personnage qui tombe, du fait que c'est un tirage général, donc ça peut très bien être une femme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce personnage-là n'est pas vous. Donc ici, on parle d'un homme, on dit oui et on parle de bénédiction. De bénédiction, ici, c'est l'au-delà. Donc pour les personnes qui sont croyants, on va dire que c'est notre supérieur, quelle que soit la croyance. Et pour les autres, c'est tout simplement votre ange gardien qui est là. Alors j'ai une personne qui est en train de me dire ça veut dire quoi? Qu'il y a peut-être un ange gardien homme qui est au-dessus de ma tête, qui est là pour me protéger. Pourquoi pas? Allez, dernière carte pour les vierges. Hop. Et ici, nous avons la carte du H. Je vous rappelle que le H, c'est tout et n'importe quoi, tout ce qui commence par H. Donc oui, ça peut très bien être un nom, un prénom qui commence par H. Ça peut être tout simplement un homme. Ça peut être des hostilités. Ça peut être l'habitation. Ça peut être l'hôpital. Donc, ici, je peux très bien dire que, vu le mouvement à l'intérieur, donc oui, il y a quelque chose qui vous a fortement mis en colère, quelque chose, pas seulement en colère, mais nerveusement également, hein, puisque je vous ai dit, c'est la carte qui vous fout la chiasse. Alors, est-ce que c'est cet homme-là qui vous a foutu la chiasse? Ou alors, tout simplement, cet homme-là va être là, peut-être, pour vous remonter, pourquoi pas, vous requinquer des hostilités, ou alors va vous aider à avoir une habitation, va vous aider à... quoi d'autre? Ou est-ce que c'est un problème de santé un problème de santé, on parle d'hospitalisation. Vous voyez comment que ça vous parle. Ensuite, dans le sens vertical, effectivement, cette carte, je vous rappelle, c'est la carte du commercial, c'est la carte de la route pour les personnes à qui ça intéresse. Par contre, pour d'autres, c'est la carte également de transaction. Alors, transaction, pas seulement financière, mais ça peut être transaction aussi au niveau matériel. Donc si vous attendez tout ça, ici on vous dit que vous allez recevoir un coup de téléphone. En tout cas, vous allez enfin entendre quelque chose. Qu'est-ce que vous allez attendre? Entendre ou attendre? Vous attendez peut-être cette fameuse date. Cette date de rendez-vous pour que les choses se fassent enfin. On voit que ça vous a travaillé, hein, y a des hauts et des bas, vous avez essayé de rester calme, positif. Peut-être que l'attente aussi a commencé à sérieusement vous énerver. Ici, on voit bien que c'est la carte de la santé. Hein. Ensuite, on parle de rendez-vous donc, auprès d'une administration extrêmement importante. Donc, ça concerne la justice. Donc, ça peut être rendez-vous auprès d'un avocat, enfin au tribunal, ça peut être les prud'hommes, ça peut être le notaire, voilà, c'est tout ce qui est administration importante et on vous dit oui, ça c'est vous. Donc oui, vous allez enfin avoir ce fameux rendez-vous. Pourquoi vous attendez ce fameux rendez-vous extrêmement important? C'est pour pouvoir enfin tourner le dos. Le dos à quelque chose, tourner la page, soit à l'entreprise, ou soit tourner le dos pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de meilleur, puisqu'ici on voit bien que c'est une situation qui vous a, hein, je ne veux pas le redire, mais qui vous a fortement remué. Donc cette carte-là, je le redis, c'est pour tourner la page pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est tout ce qui est abandon, adultère, mensonge, tromperie et duperie. Donc oui, si on veut donner un exemple, ici ça peut très bien être un héritage, pourquoi pas? Un héritage, voilà, les choses vont enfin se débloquer, transactions, peut-être financières, transactions matérielles, avec la carte du notaire, pourquoi pas, donc oui, les choses vont se débloquer. Pour d'autres, avec la carte du travail, ça peut très bien être un rendez-vous au prud'homme également.
Vous voulez tourner la page à une ancienne situation qui s'est mal passée, ou alors vous avez malheureusement fermé votre entreprise, peut-être à cause du Covid, hein, perte d'argent, manque d'argent. Donc voilà, il y a ça. Pour d'autres personnes, ça peut très bien être le divorce. Également, tourner la page avec la carte de l'avocat, avec la carte juridique. Ensuite, nous avons coupé votre routine. Donc, votre routine peut-être d'attendre quelque chose va enfin être coupée. Cette porte, du fait qu'elle est entourée de très bonnes cartes, donc si vous avez été bloqué pendant très longtemps devant cette porte sans avoir enfin la clé, donc oui, la routine, elle va être coupée. Cette porte, elle va enfin s'ouvrir. Effectivement, il va y avoir réconciliation, il va y avoir entente positive, puisque vous avez ce trèfle. Donc ces larmes de joie, je suppose qu'elles vont se transformer, ces larmes de peine vont enfin se transformer en larmes de joie, puisqu'il y a peut-être accord avec un homme ou une femme. Et là, on vous dit oui, vous avez la bénédiction de l'au-delà, ou pour les personnes qui ne sont pas croyantes, vous avez tout simplement la bénédiction de votre ange gardien. On vous dit ne vous inquiétez pas, on est là, au-dessus, même si c'était long, on est avec toi. Ici, on voit bien qu'il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre avec point d'interrogation. Alors, ici, un lit avec l'hôpital. Est-ce que certaines personnes attendent une date d'hospitalisation? Pourquoi pas? Et vous êtes dans le flou, vous posez la question, quand est-ce que je vais me faire opérer? Pour d'autres personnes, est-ce que c'est une chambre de repos? Pourquoi pas? Est-ce que vous attendez pour faire une cure? Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous êtes dans une zone d'ombre, ça de toute façon vous posez des questions. Est-ce que ça concerne une tromperie? Est-ce que vous avez été trompé? Un homme vous a trompé? Un homme a été trompé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a mis plus bas que terre? Vous avez fait un burn-out à cause des hostilités sur quelque chose? Vous êtes en conflit? Vous voyez comment que ça peut vous parler. Bon, voilà les vierges. Allez, je sors mon sac de mots. Donc le sac de mots, 152 mots que je vais mélanger, bien évidemment. Donc on va commencer avec la signature. Alors ça peut être signature professionnelle, signature accord de prêt, signature auprès du notaire. Quelle va être avocat? Allez, je vais tirer 9 mots. Allez, la signature pour les vierges. Donc nous avons assumé. Nous avons triomphe. Allez, la signature pour les vierges. Nous avons bien-être. La signature pour le mois d'avril. Nous avons la fidélité. Oh, oh. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se marier au mois d'avril? Allez, pour les vierges. Ah, nous avons la maladie. Nous avons affection. Désillusion. Allez, le dernier mot, signature pour les vierges. Et nous avons la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, il m'en manque un. Il me manque un mot. Allez, pour les vierges.
durable. Alors, vous pouvez prendre un stylo, bien évidemment, une feuille et faire comme moi. Je vais vous redire les mots et vous allez les écrire et essayer de raconter une histoire ou votre histoire. Donc, assumez. Triomphe, bien-être, fidélité, maladie, affection, désillusion, fête et durable. Concernant la signature, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Donc, je vais mettre en haut tout ce qui est positif. Nous avons triomphe, nous avons bien-être, nous avons la fête, nous avons durable. En bas, nous avons la maladie, affection, désillusion, fidélité, on la met en haut, assumer. Voilà, maintenant que j'ai un peu mis les choses, ouais, hein, je pense que vous avez compris comme moi. Hein. Alors, moi, à mon avis, ça parle d'un divorce, hein, ça parle d'une séparation. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par quel mot? Par la fête. Allez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont été mariées. Donc forcément, la fête ou pacsée. Votre union a été durable. Durable, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, en tout cas, votre union, elle a duré. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu un problème de fidélité dans le couple. Avec des illusions et assumer. Donc il y a eu une personne qui n'a pas été fidèle. Donc il y a eu des illusions et on assume parfaitement son geste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc forcément dans le couple, il y a une personne qui s'est sentie pas bien avec la maladie. Est-ce que cette personne effectivement est tombée malade, soit physiquement ou alors psychologiquement? Cette personne a eu du mal à remonter la pente. Alors on dit qu'il y a quand même eu de l'affection, dans ce couple. En tout cas, cette personne effectivement a été malade physiquement ou psychologiquement, mais ici on parle de triomphe et de bien-être. Donc malheureusement, cette séparation a été pour votre bien. Alors je sais que c'est dur à dire, c'est dur à encaisser, mais malheureusement, de toute façon, vaut mieux connaître avant de mourir la fidélité de votre autre plutôt que de partir et s'imaginer que c'était l'amour fou et qu'en fin de compte il y a toujours eu trahison. Vaut mieux l'apprendre avant de mourir, moi je dis, hein. Même si ça fait mal. Si c'est pas un couple, on peut très bien dire également que c'est professionnel. Donc oui, vous avez trouvé du travail, on peut toujours dire, bah, forcément vous avez fêté. Hein. Durable, ça a été peut-être, vous avez signé un CDI. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, une fois que vous avez été embauché, il y a eu des désillusions. Donc, est-ce que c'est au niveau des collègues de travail? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est les supérieurs? Enfin, vous avez vite déchanté, hein, une fois que vous avez eu le boulot. Alors peut-être que vous avez eu ensuite des problèmes de fidélité au travail, dans le sens où peut-être que vous avez été souvent en arrêt maladie. Arrêt maladie, pour cause soit psychologique ou soit physique, hein, quelle que soit la cause. Est-ce que vous avez été en arrêt souvent? L'affection,
ben vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites. Peut-être pas l'environnement, peut-être pas ce qu'on vous impose, mais en tout cas, à la base, vous aimez ce que vous faites. Assumez. Alors, est-ce que ce qu'on vous a fait, les gens, ils assument? En tout cas, si vous avez fait une procédure quelconque, ici, on vous parle de triomphe et c'est pour votre bien-être. Ou alors, est-ce que vous avez tout simplement démissionné? Mais en tout cas, c'était pour votre bien-être. Voilà, si vous avez d'autres messages, surtout n'hésitez pas à le mettre en bas de l'écran. Maintenant, la joie. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va mettre les vierges en joie pour ce mois d'avril? On parle de plan. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? La jalousie. La curiosité. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie pour ce mois d'avril? Et la réconciliation. Au mois d'avril, on parle de clan. Moi, le premier truc qui me vient, c'est le clan familial. Hein. Alors pour d'autres, c'est peut-être le clan professionnel aussi, pourquoi pas. En tout cas, quel que soit le clan, il y a eu peut-être de la jalousie. Alors, de la jalousie, de la mésentente, la grosse dispute, l'engueulade, quel que soit le milieu, en tout cas, voilà, ça a peut-être déjà pété, ou alors ça va péter, hein, mais voilà. Ici, on parle de curiosité. Alors, pourquoi? Alors, est-ce que votre autre est allé voir ailleurs? La curiosité. Est-ce que vous avez découvert quelque chose dans le clan familial? Qui c'est qui est en train de me dire, j'ai découvert que mes parents ne sont pas mes parents, que j'étais adoptée? Ouais, pourquoi pas. Ça peut être ça. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, ce qui va vous mettre en joie, c'est qu'il va y avoir une réconciliation. Donc oui, il va y avoir un gros pétage de plomb, normal, hein, parce que vous avez découvert, ah bah oui, c'est ça. Vous avez découvert quelque chose qui fait que il y a eu pétage de plomb dans un clan, peut-être familial. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire les obsèques, comment on dit ça, l'héritage. L'héritage qui a dessoudé un clan, ouais. En tout cas, on vous parle de réconciliation, là. Donc ça, c'est ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril. Ou peut-être, oui, il y a une autre personne qui est en train de me dire, est-ce que c'est le divorce? Pourquoi pas? Le clan, la jalousie, la curiosité, une tromperie, pourquoi pas? Un pétage de plomb au niveau du couple. Et on parle de réconciliation. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Est-ce que vous allez faire la paix? En tout cas, ça va être votre joie pour le mois d'avril. Les vierges, je vous embrasse. Et je vous dis bien évidemment, surtout n'oubliez pas, j'allais oublier de mettre les pouces, de vous abonner, de me laisser un commentaire. Surtout si vous avez d'autres messages, n'hésitez pas à le mettre en bas. Hein. Je le redis, clan, jalousie, curiosité, réconciliation. Essayez de jouer avec moi. Je vous embrasse. Allez, à très vite.